en jouant à la grossesse pendant 10 mois. Voilà la réalité. Et dès que la petite fille se présente pour les premiers examens, on dit ça, c'est le bon produit. Et à la naissance, on arrache simplement l'enfant. Et quand, pour tout couvrir, la dame fait monter avec un commandant de gendarmerie l'histoire de deux enfants, de deux personnes qu'on aurait pu qui envoyer. Et après, qui font dans la nature. Voilà comment ça se fait. Et c'est quand l'affaire devient très grave, on vous dit, ah, mais on va les retrouver, c'était évadé. Attendez, si vous dites que ça de tout dans l'esprit de quelqu'un, il faut que vous-même vous soyez troublé pour accepter ça. Hein, il n'y a aucun crime là-dedans. Cette affaire est tellement cohérente sur le processus de vol du bébé, sur le processus de la mafia et du réseau qui existe justement dans ce cas-là, sur la volonté des personnes de nuire et surtout le facteur discriminatoire entre des gens très puissants et très riches et des gens très pauvres dont on peut arracher les enfants et s'assurer qu'ils n'auront pas les moyens pour aller en justice, on va les écraser, ainsi de suite. Et maintenant, tu as dans un contexte où il y a une accumulation d'injustice, à un moment donné, une explosion. Les gens se fixent sur un cas et disent non, ce coup-là, on n'accepte pas. Aussi simple que cela. Et nous, on dit, c'est très bien. Comme à travers ça, on découvre que c'est un histoire de réseau, eh bien, profitons-en pour y mettre fin, ou pourquoi mettre à découvrir ces réseaux-là. C'est sûr que dans les pays, il y a plusieurs cas comme ça, même dans les grandes villes. Docteur Chanda, on comprend votre colère d'ailleurs. Je voudrais vous demander, le procureur Kléber, le professeur, docteur Chanda, oui. Vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Alors, le procureur Kléber Ntamak fils du tribunal de Yaoundé centre administratif a publié le communiqué dont nous avons parlé tout à l'heure. Il a publié il y a exactement 2 jours. 2 jours, c'est-à-dire hier. Les membres ou alors le directoire de l'hôpital gynéco-obstétrique a été limogé. Vous avez publié un communiqué dans lequel vous ne tarissez pas d'éloges d'ailleurs à l'endroit du procureur Ntamak. Je voudrais vous demander qu'est-ce qui a pu motiver le timing de cette décision rendue par ce magistrat et était-il compétent en l'espèce? D'abord, non. Pour plusieurs raisons. Non et oui. Oui, d'abord parce qu'en réalité, dans tout le système judiciaire du monde, les responsables de la justice en charge d'un dossier, à un moment donné, peuvent avoir la latitude et là, sous le contrôle de leur hiérarchie, c'est toujours cela. N'oubliez pas que dans le système judiciaire français que nous avons et dont nous avons hérité, le procureur de la République est un agent servile, en réalité, de la chancellerie du système judiciaire. C'est-à-dire qu'il est placé sous l'autorité de l'État. Quand on dit qu'il défend les intérêts de la collectivité, il défend l'ordre public et tout, reposant les intérêts des citoyens, en réalité, c'est simplement pour dire qu'il reçoit les ordres des patrons de la justice, il reçoit les ordres de l'exécutif. Alors, non, parce que dans le contexte actuel, nous sommes rendus dans une affaire d'État. Ça, c'est fondamental. C'est tellement non et tellement vrai que vous voyez que par la suite, ils se sont ravisés pour faire que M. Thiraud, comme d'habitude, claironne dans une autre conférence. Il y en a un double emploi qui ne s'explique d'ailleurs pas. Le timing est dû au fait, en réalité, il y avait beaucoup de projets de manifestation pour la journée du 8 mars. Aussi simple que cela, voilà. D'ailleurs, c'est un communiqué tellement alambiqué qui ne correspond à rien du tout parce que il aurait dû être d'ailleurs plus démonstratif. Et je vais plus loin. Dans un contexte normal, en réalité, on aurait pu consulter, pas consulter, recevoir la famille, l'informer, lui dire voici ce qui se passe. Effectivement. Tout cela, vraiment, c'est un très grand cinéma. Je peux vous dire tout de suite, c'est un très grand cinéma. C'est d'ailleurs, si le ministre de la Communication intervient après, c'est parce que par la suite, il se rend bien compte de l'erreur. C'est-à-dire que du dysfonctionnement qui existe entre le niveau de compréhension et d'intérêt de la population vis-à-vis de ce dossier et, je dis, la petitesse, l'insuffisance et l'incohérence de la démarche que l'on a imposée au procureur. Ce ne sont pas des éloges que nous faisons, c'est une reconnaissance. C'est effectivement un magistrat très compétent et il faut comprendre en dessous de ce que nous disons
quand nous faisons l'éloge du magistrat Tamak Fils. C'est une manière de dire que, à cause de la situation des magistrats au Cameroun, donc de l'absence de possibilité d'indépendance réelle et de l'inexistence d'un cadre d'expression syndicale de la magistrature, ils sont obligés, en dépit de leurs compétences et de leur professionnalisme rencontrés, parfois, d'être manipulés et de se livrer à ce genre de choses. Nous disons très bien que malheureusement, ça ne résistera pas à l'attention au jugement de l'histoire, la démarche. Voilà la réalité. S'il avait existé chez nous une magistrature indépendante, un syndicat, la magistrature, mais par exemple le syndicat, ça allait le faire. Un cadre à travers lequel ou dans lequel les magistrats s'expriment, se concertent et posent leurs problèmes en réalité, défendent leurs droits, leur dignité et leur corps. Ce genre de choses ne pouvait pas arriver. Qu'on prenne un jeune magistrat comme ça et qu'on l'amène à jouer un jeu mais absolument incompréhensible, à la limite dangereux. N'oubliez pas que les dossiers que nous accumulons aujourd'hui, qui ne sont pas résolus, nous exposent à toutes sortes de risques de mer, chers amis. Je vous le dis en étant au Cameroun. Nous ne sommes pas à l'abri, on ne refera pas le Cameroun sans s'asseoir et revoir des crimes comme les crimes, l'assassinat de Mpondo, un certain nombre d'autres crimes étranges qui n'ont jamais connu une solution. Alors, n'ajoutez pas la peine Vanessa Tchatchou et d'autres affaires. Parce que nous, on dit, c'est cela quand je vous parle qu'il n'y a pas de fixation. L'affaire Vanessa Tchatchou aide simplement à comprendre le niveau de rupture, le genre de fossé dans lequel nous sommes parvenus au Cameroun entre les classes sociales. Et dans le même temps, ça dément et ça détruit un autre argument, celui de la tentative de créer le facteur ethnique comme le principal facteur de gestion de l'évolution du Cameroun. Non, monsieur. C'est le facteur des classes sociales aujourd'hui. La division, la lutte des classes sociales, à la limite, pour reprendre une terminologie extrêmement profonde. Il y a un fossé profond aujourd'hui entre des gens qui sont puissants, riches, aisés, qui ne gouvernent pas l'administration, qui ne gouvernent pas l'argent, qui sont des élites en réalité prédatrices, hyper nuisibles, et une masse de populations misérables qui sont dans les villages, qui sont dans les villes, qui peuvent subir toutes sortes d'affronts. On peut leur arracher leurs enfants, leurs bébés, on peut les empêcher d'aller à l'école en créant des matières extrêmement chères. On peut créer toutes sortes de situations, monsieur. Tout ça n'a rien à voir aujourd'hui avec nous. Ça a à voir avec la condition des gens, avec les systèmes de gouvernance. C'est pour cela, c'est à cela qu'on renvoie l'affaire Vanessa Tchatchou. C'est tout. Et il faut voir ça dans ce miroir-là. Les Camerounais ne font aucune fixation sur ce dossier. Les Camerounais estiment simplement que c'est trop. Et que c'est même trop grave. Parce qu'on ne voit pas la personne. Alors, on Dr. voit Chanda, la condition sociale des gens pour qui et envers qui aujourd'hui tout est permis, toutes sortes d'injustices. Et les gens disent, ça en est trop, vraiment, on ne peut plus accepter. C'est tout. Dr. Chanda, le docteur Fouda dit qu'il a les résultats, les vrais résultats des tests d'ADN. Est-ce que vous pouvez nous édifier là-dessus? Alors, je peux vous dire, dans la présentation scientifique, en réalité, des recherches dans ce genre de situation. Vous n'avez pas simplement en réalité des manipulations laboratoires. Vous pouvez avoir toutes sortes d'autres techniques qui vous permettent, même de manière furtive, de parvenir aux mêmes conclusions sur l'adéquation génétique entre deux individus. N'oubliez pas que le docteur Sosten Fouda, à qui il faut rendre un vibrant hommage, parce que la différence c'est quoi? Ça c'est un compatriote qui vit à l'étranger, qui n'est pas mouillé dans nos bêtises ici, dans les trucs ethniques, les trucs d'argent, les trucs construits à toute éthique, à toute valeur. Qui débarque ici, qui outré. Et il faut faire très attention parce qu'ici il y a tout un discours anti-diaspora. Et là, à travers le docteur Fouda maintenant, on voit ce que quelqu'un qui a vécu longtemps à l'étranger et qui a gardé une certaine pureté, une certaine distance vis-à-vis des bêtises. On voit comment il peut être utile, comment il peut devenir fondamental et central dans une situation quelconque chez nous qui exige la vérité et la justice. Donc, le docteur Sosten Fouda a rencontré la dame, la magistrate. Il a vu l'enfant.
il a utilisé des méthodes qui lui ont permis d'avoir des éléments permettant de procéder à des analyses. Il les a amenés à l'étranger. Il a porté par ces analyses-là. Il a obtenu des restitutions qui lui permettent en réalité de poser, si vous voulez, des conclusions, de tirer des conclusions scientifiques qui sont peut-être approximatives, mais simplement, je vous signale que tous les examens et tous les tests peuvent être approximatifs, soit en ce qui concerne les méthodes, soit en ce qui concerne l'utilisation des résultats et la manipulation, soit en ce qui concerne l'identité des techniciens, soit en ce qui concerne le transport et la conservation des résultats. C'est pour relativiser tous des deux côtés. Mais dans le cas d'espèce, lui, il a été concret. C'est du concret qu'il a fait. Okay. Et ça établit dans son cas, à plus de 90% que le milieu de la magistrat, c'est le 2 des années Sakachu. Ok. Alors, et je pense que j'insiste ici, ça c'est quelqu'un qu'on a jeté en celui, qu'on a bastonné et tout, qui a dit qu'il allait faire une grève de la faim illimitée. Nous nous sommes mis en tête pour le soutenir, pour dire non, ne fais pas ça. Parce que son épouse disait, elle va mourir la première fille de docteur Fouda. Et lui, il dit, lui vraiment dans son éducation et son éthique, il ne peut pas accepter une telle hauteur d'injustice. Voilà dans quelle situation nous nous rendons. Nous sommes aujourd'hui. Donc, Docteur Chanda, dit que le communiqué du gouvernement, évidemment, c'était que pour semer des troubles, mais dans les esprits qui n'ont pas accès à tous les détails du dossier. À tous les détails du dossier. Je signale que plus cette affaire va durer, plus on va avoir des révélations, des dénonciations et un certain nombre de situations qui vont contraindre le gouvernement en réalité, ce qu'il ne veut pas faire aussi, à dire la Docteur Chanda. C'est-à-dire que, oui. Alors là, je vous amène, nous sommes à la fin de cette entrevue. Quelles sont les actions que vous comptez mener dans les prochains jours dans le cadre de cette affaire? Je vais vous dire, d'abord, il y a une plainte qui a été introduite à la Cour suprême qui cite un certain nombre de hauts fonctionnaires de la santé, de l'administration publique et de la sécurité que nous voulons voir traîner en justice, que nous voulons voir entendre, que nous voulons voir juger. Et à ce moment-là, nous allons mettre en public un certain nombre d'autres révélations qui vont amener en réalité ceux qui décident à se dévoiler et à se dévoyer. Comme toujours, je pense que dans chaque situation, il faut pouvoir reconnaître les acquis et à partir des acquis avancer. Je vous le disais tantôt au départ, on peut dire que les décrets du chef de l'État, non, c'est oui, en termes de victoire, mais je peux vous dire que ce sont des avancées, ce sont des acquis. Oui. C'est à même déjà introduire dans le dossier une dimension de faute professionnelle. On n'enlève pas des gens quand il n'y a pas eu de faute professionnelle. Parce que je peux vous dire, ce qui se passe dans cet hôpital et dans d'autres est extrêmement grave. Et ce qui s'est passé dans ce dossier précisément met en exergue une accumulation de malfaisance, de défaillance déontologique et d'irresponsabilité qui ne doit pas rester impunie. Tout comme d'ailleurs toutes les autres personnalités de la chaîne, à la police, à la justice même, dans l'administration publique, nous attendons que le chef de l'État continue de sévir. Et nous sommes convaincus que dans le contexte où nous nous trouvons aujourd'hui, nous sommes en transition permanente. Il faut le reconnaître, il ne faut pas le contester. On est en transition politique permanente comme depuis un certain temps. D'accord. Il ne faut pas absolument laisser que les gens se fâchent ou qu'en réalité, à force d'usure, soyons obligés, n'ayant pas réussi sur le plan interne, ayant épuisé toutes les voies de recours que nous pouvons faire le système budget camerounais, de nous reporter à l'international. On ne veut pas en arriver là. D'accord, docteur Chanda. Nous sommes en train de préparer pour cette perspective. D'accord, merci au docteur Chanda que nous appelions depuis Yaoundé. Merci et bonne soirée à vous au Cameroun. Merci, bonsoir. স্তরে তার সাধনাকে নিয়ে যায় এই 4 স্তরের এই 4 রকমের তরিকা 4 রকম চিন্তা